Mesdames et messieurs, salut, bienvenue une fois de plus sur cette page. Je suis Abdias, votre serviteur public. C'est toujours un plaisir chaque fois que j'ai une chance pour nous rencontrer. On veut dire merci à tous les amis, fanatiques et familles, quel que soit côté ou à côté. Bienvenue sur cette page et bonne audition. Si vous à peine paraître sur page ça, n'a pas courage pour abonner à nous. Faites commentaire si vous capable. Regardez, vous prendre un petit bouton qui semble un pouce. Cliquez sur lui. Ça veut dire vous aimez la vidéo. Là, vous finissez, partagez channel ça à tous vos amis, à toute famille, à toute colonne, tout côté, tout groupe. Si vous pensez, le monde qui peut le à bénéficier. Nous allons passer à l'exercice pour aujourd'hui. Donc, c'est un exercice économie SES modèle 2025. Enjoy. Voilà. Donc, nous avons un test modèle ça à mener. J'espère que nous avons. Donc, c'est deux exercices. Nous avons résolu tous les deux. Après, on finit de garder le premier. Donc, on va toujours garder sur la même page là, on vient le deuxième. Donc, ça veut dire, nous avons résolu ça. Et puis, nous avons résolu ça. C'est au même passé qui est difficile. Donc, si nous regardons, nous avons tout. Donc, si nous avons fait tout test là, tout examen apparaît. Voilà. Donc, c'est comme ça. Ça veut dire ou même ou gain intérêt pour suivre vidéo. Si me fait bien paraître, je vais pour le sortir bien. Voilà, parce que je pas écrit exercice là. Je pas étape m'écrit exercice là. OK, voilà. Donc ou même ou doit dire en commentaire sous besoin, voyez le pour, m'a voyez le pour. Mais ça qui est plus important que nous même nous allons traiter pour voir c'est ça. Voilà, c'est ça. Regardez, voilà. Donc sûrement n'a dérapé avec deuxième, n'a dérapé avec ça. Deuxième ça. Voilà. Donc, rapide, nous pral. Voilà, on nous lit ensemble. Donc, nous avons un deuxième problème, à savoir ça. Je dis, les valeurs du PIB d'un pays imaginaire évoluent ainsi. 299 par 10 puissance 10 dollars américains en 1988 et 309 par 10 puissance 9 dollars en 1989. Donc, je dis les conditions du développement des citoyens sont les suivantes. Donc, il y a des conditions, espérance de vie à la naissance, c'est 75 ans, son indice du niveau d'éducation 0,14, son taux brut de scolarisation, c'est 77%. Et puis, il a posé question ça. Donc, aux questions, nous allons répondre une après l'autre. Nous allons répondre aux questions. Voilà. Donc, nous parti avec la première question. À côté, on dit calculer le taux de croissance économique pour l'année 1989 et son taux d'alphabétisation. Donc, moi, je te dis, nous changer de méthode là. Pour me faire assez explication, moins préparé pour me pas pendant ma expliquer à m'a pas écrit trop bagaille donc qui peut faire vidéo à trop long donc sinon bien garder après une vidéo c'est trois vidéos faire me tracer un coupe qui pas possible pour nous pas bon pour nous donc moi réduit bagaille m'écrit et puis qu'on y a m'a venir faire là avec nous avec explication. Bon, pour première question on nous garder ensemble. Donc nous poser ça. Voilà. Donc, c'est test modèle 2025, nous d'accord. Donc, nous avons calculé les taux Nous avons calculé le taux de croissance économique pour l'année 1989 et son taux d'alphabétisation. Donc, pour nous jouer un taux de croissance et taux de croissance donc, en termes de PIB, donc, formule là, c'est PIB 1989 moins PIB 1988, donc c'est PIB 1989, moins PIB 1988, sur PIB 1988. Donc comment vous kembel? C'est PIB année qui pi fort, on va dire PIB pi fort, non, dit PIB année qui pi fort, moins PIB année qui pi petit, sur PIB année qui pi petit, multiplié par 100. Attendez bien, c'est comme ça pour joindre PIB.
OK? Donc, alors, là, tu calcules le taux de croissance économique, là. Taux de croissance économique, il y a taux de croissance économique, il y a taux de croissance démographique. Ce n'est pas taux de croissance démographique que je demande là. C'est taux de croissance économique. Donc, taux de croissance économique, c'est en question de richesse. C'est PIB. PIB, nous connaissons, c'est produit intérieur brut. Donc, lui-même, c'est mesurer croissance économique. Voilà. Donc, pour les là, nous seulement prenons chiffre, nous remplaçons par valeur. OK? Maintenant, 309 par 10 puissance 10, moins 299 par 10 puissance 10, sur 299 par 10 puissance 10, multiplié par 100. Tout le monde a compris ça. Moi, simplifier puissance parce que yo tout gain puissance. Ouais, bien comprendre. Tout gain puissance là, même puissance là, on simplifier et puis me ça. Après calcul, eh bien, qui ça nous joint? Nous joint exactement, eh bien, c'est eh bien, taux de croissance là qui est égal avec 3,34%. Donc, on a bien compris. Ça va bien pour nous pas comprendre là. C'est seulement où prend PIB en équipe fort, moins PIB en équipe petit. Ça veut dire année ou année en question. Ouais, vous demandez nous pour 89. Donc, comme c'est 89, vous demandez nous c'est 89 qui en question. Donc, on commence par lui-même, c'est lui plus fort. OK, c'est lui plus fort. Donc, moi, prends, et bien, moins, et bien, des bases là la donne, moins base là la donne, et bien, les vignes bas moins. Donc, si nous comprenons ça, on a qu'à faire un exercice. Donc, si on m'a dit pour 89, m'oblige partir avec 89. Donc, c'est 89 là, moins 1988, et puis, moins divisé par 1988 par 100. Donc, deuxième question, deuxième manque de la question, je te demandé taux d'alphabétisation. OK, je te demandé taux d'alphabétisation. Donc, nous dit, nous utilisons formule. Qui formule là utiliser? Formule de PNUD là. Formule de PNUD là, c'est, alors PNUD y a deux formules. Pour me dire, PNUD y a deux formules. Il y a une formule qui là avant 2010, elle a une nouvelle formule à partir de 2010. Donc, pour avant 2010, donc, formule qui a été utilisée pour calculer IDH là, eh bien, nous avons dit, eh bien, c'est un tiers ou bien la moyenne arithmétique de indice de santé, indice d'éducation, indice d'éducation IS, indice de santé, indice de santé IS, indice d'éducation IE, et puis indice de revenus. Donc, il fait moyenne, 3 taux ça, et puis, avec qui moyenne? Moyenne arithmétique, c'est pas moyenne géométrique. Et puis, la bail IDH là. Ou bien, je dis c'est un tiers des indices de santé, IS, indice d'éducation, IE, indice de revenus, IR, et puis, je fait moyenne, et bien, la ban moins, et bien, IDH là. Donc, c'est PNUD. PNUD, dis PNUD. PNUD. C'est les mêmes qui viennent avec formule ça. Ça, c'est avant 2010. Mais à partir de 2010, eh bien, ils viennent avec une autre formule pour calculer IDH. Donc, qui c'est IS, indice de santé, multiplié par indice éducation, multiplié par indice de revenus, exposant un tiers. C'est ça pour qu'on. Donc, ça veut dire, ils changé en 2000, à partir de 2000. Mais, ou même, quand fait exercice, donc, depuis ce débat académique, c'est toujours ancien que nous utilisons. Nous-mêmes qui sommes économistes. Donc, c'est comme ça. Donc, pour taux d'alphabétisation, nous connaissons, si on a des taux d'alphabétisation, regardez bien, là, on a utilisé des formules anciennes. Donc, pour toi, nous parlons de 3 indices. Pour 3 indices, il y a une formule pour calculer chaque indice. Map tout ban nous même prendre cahier, prendre note. Map tout ban nous formule pour nous calculer chaque indice séparément. Pour indice de santé, IS là, donc c'est espérance de vie n'a moins 25. Alors, espérance de vie, il doit être baoul. Il doit être mec qui espérance de vie. Dans les cas contraires, il comprend 75. C'est pas baoul. C'est 75 ans, il considéré comme espérance de vie. Donc, c'est 75 ans, c'est espérance de vie moins 25 sur 85 moins 25. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça, c'est formule, nous note pour nous copier. Donc, ça, c'est le premier indice qui c'est IS, indice de santé. Et puis, deuxième, qui c'est indice éducation, IE.
Donc, yo calculé par 2 tiers, ça veut dire 2 tiers taux d'alphabétisation, ouais, 2 tiers taux d'alphabétisation, plus 1 tiers taux de scolarisation. Et puis, vous faites ça, et bien, ça là-bas, c'est indice éducation. Et puis, troisième indice, ça me parle, nous, hein. Eh bien, c'est indice des revenus. Indice des revenus, c'est l'argent, c'est IR. Eh bien, c'est l'argent, c'est richesse, c'est bien. OK, avec service. Donc, c'est ça qui fait richesse. Là. Donc, c'est là qui fait indice des revenus. Eh bien, comment on calcule? Il calcule par LN, PIB par habitant. Ouais, on dit PIB par habitant. PIB par habitant, c'est PIB per capita. PIB per capita. Il y a des gens qui disent PIB réel. PIB réel ou bien PIB per capita. Donc, c'est LN, PIB réel ou bien PIB per capita, moins LN 100 divisé par LN 4000, LN 40 000, dis-je, LN 40 000, moins, eh bien, LN 100. Donc, c'est comme ça vous calculez. Voilà. Donc, nous tout bagaille nous avons besoin, nous avons joindre. Donc, quel que soit indice là, si par exemple, vous demandez IDH, 3 indices, il faut qu'on ait à plat. Donc, il faut qu'on comment pour calculer tous les 3. Donc, moi, je t'en dis nous comment pour calculer tous les 3. Qui est indice? C'est indice de santé, indice d'éducation, indice de revenus. Indice d'éducation, indice de santé, il est calculé par espérance de vie à la naissance. Ça veut dire espérance de vie qui c'est 75 ans qu'on considère moins 25 divisé par 85 moins 25. Ça, c'est pour IS. Pour IE, indice d'éducation, c'est 2 tiers taux d'alphabétisation plus 1 tiers taux de scolarisation. Et puis là, nous IE. Et puis pour indice de revenus, eh bien, qui ça la baille? Eh bien, indice de revenus, c'est taux, c'est LN, PIB par habitant, ou PIB par capita, moins LN 100, divisé par LN 40 000, moins LN 100. Donc, c'est comme ça. Donc, pour nous avancer, eh bien, là, nous avons que dans l'indice gain, il n'y a pas de nous. Donc, nous connaissons IE déjà, avec indice éducation. Nous connaissons indice éducation. Bon, moi, si je vais montrer nous, mais il y a nous indice éducation. Voilà, indice éducation, mais indice éducation. Voilà, il y a nous indice éducation déjà. Mais 74. Puisque il y a nous indice éducation, eh bien, nous facile, nous qu'à chercher l'autre. Eh bien, nous connaissons indice éducation. Eh bien, nous connaissons indice et santé. Donc, nous allons remplacer. Donc, nous partons là, ok? Nous disons MSC 0,74. Ça veut dire, nous cherché, nous remplacé par valeur. Plus TA, avec TA, c'est taux d'alphabétisation. Et plus 1 tiers 0,77. Et là, je remplace après calcul. Et bien, l'offre fait tout calcul là, ou obtenir taux d'alphabétisation qui est égal avec, eh bien, 72,5%. Mais, voilà. C'est ça la égal. Donc, il faut nous bien comprendre partie ça. Mais formule là. Voilà. Étant donné que j'ai information, ça va me passer par même information pour me remplacer, pour me donner une réponse. Donc, quand il y a la vidéo à 13 minutes, je ne vais pas battre pour le dépasser 27-29 minutes. Donc, je vais aller plus rapide. Donc, deuxièmement, avait dit ça va petit B. Moi-même, nous, mettre grand B. C'est petit B. C'est parce que je l'autre petit B de calculer. Je regarde, moi, je vais mettre plusieurs petits B. Quand il y a changer ça, on met grand B. Mais nous-mêmes, nous mettons au correct. Et puis, là, nous regardons là tout. Nous, par exemple, égal là, je ne vais pas mettre bas dans mi-temps égal là. Ou même là, on fait pour là. Exemple, il faut mettre égal là. Bas ça, bas fraction folle dans mi-temps égal. Ok, on y a là, on regarde question ça. Je dis quels sont les déterminants de la croissance. Donc, déterminants de croissance, ce sont des questions tout bon. Qui ça fait croissance? C'est capital physique. Capital physique, ça veut dire investissement. Faut pour faire croissance, il faut un investissement. Il faut des ressources naturelles. On prend ressources naturelles, qui ça c'est des matières premières. On prend, c'est ça yo. Ressources naturelles yo ou pas développer sans yo.
économie ouverte vers l'extérieur. Donc, faut que l'économie li ouvert sur les marchés extérieurs. Donc, ça veut dire qu'il faut un commerce international. Donc, il faut une réforme institutionnelle. Il faut une politique qui est stable. Tant que Haïti là, il pas une politique qui est stable. Donc, ça veut dire qu'il y a une instabilité politique. Nous pas qu'à développer. Il faut une politique qui est stable. Il faut un investissement fait. Faut investir et dans moun et physique. Ça veut dire l'or former peuple, eh bien, on va avancer. Mais si vous pas faire ça, eh bien, vous pas capable de faire quoi ça. Donc, en bref, c'est ça, météo pour nous là. OK? Météo pour nous là. C'est ça, nous capable d'aller rapide. Donc, nous passons par question semaine. Nous allons mettre grand semaine, nous c'est petit cellier, là, nous fait pas nous, il faut nous mettre ça au de nous. Donc, nous avons calculé l'indice de développement humain. Donc, IDH, voilà. Nous avons dans nous au milieu déjà. Eh bien, IDH là, nous avons utilisé l'ancienne méthode là, mais nous, c'est lui qui peut utiliser. Qui est égal à 1 tiers. Ouais, 1 tiers indice de santé, plus indice de scolarité, ou bien indice d'éducation, on dit comme ça, plus indice de revenus. Donc, pour nous pas dire pile bagay, ça, nous simplifier. On nous dit IDH égal à 1 tiers IS plus IE, eh bien, plus IR. Donc, IDH là, qui ça la bonne nous là. Comme nous avons connaît IE, indice d'éducation, nous avons cherché IS à IR. Ça veut dire indice de santé avec indice de revenu. Eh bien, qu'on y a qui ça nous va le faire. Pour nous calculer, nous avons une formule, nous avons seulement remplacé les lettres par les valeurs. Mais pas oublier, c'est ancienne méthode là, nous avons utilisé nous. Donc, on a. Donc là, non seulement, eh bien, IS là, donc c'est 75 ans, espérance de vie à la naissance là, moins 25, et puis 85 moins 25. Donc, rapide vite, la bonne 0,833. Toujours prendre avec plus un peu chiffre, parce que c'est indicieux pour que nous ayons toujours un petit bail qui après virgule. Donc, après 4 chiffres. Donc, ça qu'il faut moi ça, c'est parce que c'est 0 là. Donc, nous avons 4 chiffres. Donc, nous allons chercher qui est. Nous allons chercher IR. Avec IR, c'est LNPIB par habitant. Nous disons PIB par habitant ou bien PIB per capita. Ou bien, vous n'avez pas de PIB par habitant ou de PIB per capita. Ou bien, vous n'avez pas de PIB par habitant ou pas de PIB per capita ou de PIB réel. Il faut qu'on ait mieux. Faut qu'on ait mieux. Le PIB réel, c'est même bagaille là. Donc, c'est LNPIB par habitant moins LN100 et bien divisé par LN40 000 moins LN100. Pas oublier, faut pas confondre PIB réel, ça veut dire PIB réel qui c'est PIB par habitant, qui c'est PIB per capita. Ouais, PIB réel là, il y a 3 non. PIB par habitant, PIB per capita, PIB réel. Faut pas confondre ça avec PIB nominal. Faut pas confondre. C'est pas même bagaille lié. OK? C'est pas même bagaille avec PIB nominal. On a pour nous pas arrêter trop parce que la vidéo est à 18. Donc, n'a dit mais pour nous joindre ça. Donc, nous connaissons que PIB 1989 là, c'est ça. OK? Et puis population c'est ça. Donc nous allons mettre population et bien sous et bien et nous allons mettre PIB global là ou bien PIB nominal là. Ouais, PIB nominal. Ouais, ça c'est le PIB nominal là. C'est là prend PIB nominal là ou diviser PIB prend divisé par population qui ba moins PIB par habitant, c'est PIB nominal. Bien expliqué nous. Faut pas confondre. PIB nominal là, PIB et réel là ou bien PIB par habitant ou bien PIB per capita, c'est PIB nominal là moi prend moi divisé par population et puis automatiquement me fait ça et bien là ban moins et bien PIB réel là ou bien PIB per capita ou bien PIB par habitant. Donc c'est ça me fait là. Donc moi remplacer mais pour 89 c'est ça me gagné. Ouais, pour 89 mais PIB me gagné. Non seulement divisé OK, par population. Donc là, nous avons puissance, là, nous avons puissance 9. On décomposer, on fait 10 puissance 6, 10 puissance 6. On simplifier, et bien, ma vérité, eh bien, et 309 divisé par 267 par 10 puissance 3. OK. Après calcul, on vient de ça. Donc, il y a là, et IR m'a remplacé tout le monde par valeur. C'est ça,
ln PIB, mais PIB par habitant, moins ln 100, ln 400, moins ln 100. Après calcul, donc nous avons ça. Voilà. Donc nous avons ça. Nous allons remplacer dans IDH là, mais IDH là, voilà, je remplacer. OK, là je remplacer, ça veut dire un tiers indice de santé, ça c'est indice de santé. D'accord? Ça c'est indice éducation. Ça même c'est indice et des revenus. Là je remplace mais IDH là égal avec 0,66. Donc, pour y aller là, je dernière question. Dernière question, sont questions de bon sens. Donc, dans quelle catégorie mettriez-vous ce pays? Là, il y a qui catégorie vous mettre pays ça suivant son événement. Donc, nous tout mettre toute théorie pour nous là. Nous tout mettre toute théorie pour nous tout comprendre. Donc, si, hey, Laura, on prend pays à même. OK. Koulia là, moi, mettez toute théorie pour nous. Donc, pas seulement répondre question, mais mettre toute théorie pour nous. Si par exemple, IDH là, moi, je joins plus gros que 0,80, l'aime calculer, pays ça, il y a une croissance qui est élevée. Est-ce que nous comprenons? Si PIB a situé entre 0,5 et 0,8, donc les moyens. Ça veut dire depuis l'intervalle ça. Depuis l'intervalle côté ça. OK, depuis l'intervalle ça dit. Si PIB a plus petit que 0,5, PIB a li faible. OK, donc nous avons rapidement conclu, là nous calculer PIB par nous avons ça, qui ça nous a conclu, nous avons dit puisque PIB a li inférieur à 0,5, ça veut dire li faible. Donc sur ça nous avons conclu que depuis l'inférieur à 0,5, li faible ça, et théorie a dit ça. Donc étant donné que nous joignons IDH, li égal à 0,66, li plus gros. Donc ça veut dire li compris entre 0,5 et 0,8. Donc IDH a compris dans l'intervalle ça. Donc nous rapide vite nous dit son pays à développement humain moyen. Ça veut dire son pays à développement humain moyen. Donc nous allons rapidement faire conclusion. Donc c'est ça nous avons pour nous côté pour vous. Rapide vite nous allons faire l'autre vidéo et puis nous allons avancer à l'autre question. Ou même si vous avez un exercice vinavel parce que l'exercice ça c'est un fanatique qui vient avec lui moi faire pour lui. Ou même ou gain mathématiques vinavel, ou gain coupe vinavel, ou gain suite vinavel, ou gain probabilité vinavel, ou gain économie vinavel. Si vous allez préparer pour fakou, ça c'est pour parce que après examen là c'est rien que pour fakou nous préparer. Ou besoin entrer dans sociologie et ou besoin entrer dans sciences sociales, économie, administration. Donc nous avons besoin de bagaille là. Mais c'est chiffres. D'accord? Enjoy. Yeah. OK, je vais prendre une photo, je vais être comme ça pour vous. Voilà. Et puis, ça. Merci, enjoy.